Europe 1. 16h-18h, Mickaël Dorian et vous. Allez, 17h03 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre cet après-midi en compagnie toujours d'Ophélie Roch, de Philippe Bilger, de Gilles Boutin, de Michel Fayad. On vous souhaite à nouveau une très très belle année, une très belle et heureuse année 2026. Alors, on me dit que Bertrand Deckers, qui doit nous rejoindre, spécialiste royauté, on va parler justement du nouvel an dans les familles, dans les familles royales, parce qu'on voudrait savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une tradition particulière dans les royautés? Bertrand, il est là, il va rentrer. Voilà, directement dans le studio. Le voici. Bertrand, je te laisse t'installer. 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1 pour nous appeler et pour réagir à cette émission. Bonjour Bertrand Deckers. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir, spécialiste, je le disais, royal. On voulait, pour bien commencer cette nouvelle année, vous entraîner justement dans les coulisses des familles royales, dans les coulisses des palais en ce 1er janvier. Bertrand nous éclaire sur la façon dont les têtes couronnées célèbrent le réveillon. Entre traditions codifiées, habitudes familiales, petits secrets jalousement gardés, vous allez tout nous dire, Bertrand, cet après-midi. C'est promis, je vous dirai ce que je sais en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous savez? On veut tout savoir. On va commencer avec, évidemment, les Windsor. Les Windsor, absolument, c'est peut-être la monarchie la plus connue, prestigieuse, la plus connue. La plus connue, c'est celle dont on parle le plus en tous les cas. On peut peut-être d'abord préciser, en commençant peut-être cet éclairage, que traditionnellement, c'est quand même souvent Noël, qui est mis en avant par les têtes couronnées, on va le voir, par les différentes monarchies, et que le Nouvel An est célébré chaque fois de façon beaucoup plus intime, de façon pas constitutionnelle, institutionnelle, si l'on pourrait dire, mais vraiment dans le cadre privé. En Angleterre, le roi prend d'ailleurs la parole le 24 décembre. Et pas le 31. Et non pas le 31, comme dans beaucoup d'autres monarchies, on va le voir. Il a pris cette année la parole exceptionnellement de l'abbaye de Westminster, où il était dans la Lady Chapel, une prise de parole qui, il faut le préciser, est personnelle et c'est pas un discours politique. Le roi peut vraiment se permettre de s'adresser à la nation comme il le souhaite. Ça, c'était pour Noël. Pour le Nouvel An, eh bien, on sait qu'il a pris la destination de l'Écosse, d'Highgrove, qui est l'une de ses propriétés personnelles qu'il adore, qui lui a été léguée par Queen Mum, sa grand-mère, en 2002, sur le domaine de Balmoral, et que c'est totalement différent du cadre d'Élisabeth II, parce qu'on se souvient qu'Élisabeth II, elle passait tous les Noëls et tous les Nouvel An à Sandringham. C'est donc un peu une nouveauté de la part du roi, et par tradition, tous les 1er janvier, est dévoilée par le palais de Buckingham la liste des personnalités qui vont être décorées par le roi dans le courant de cette année. Ça s'appelle la New Year Honor List. Et alors qu'il s'agit de citoyens et de citoyennes britanniques et du Commonwealth qui vont être récompensés pour leur contribution dans des domaines tels que le service public, la culture, le sport et l'éducation. Il y a différentes personnalités qui ressortent du lot. Ils sont très britanniques, on les connaît très peu. On peut peut-être citer Ellie Goulding, qui est un artiste pop que l'on connaît peut-être un peu chez nous. Voilà, il est récompensé pour son engagement en faveur de l'environnement. Cet artiste, il y a de nombreuses aussi personnalités de l'équipe féminine de football qui vont être faites dames. Et puis, alors, plus anecdotique, il y a la nounou des petits princes, George, Charlotte et Louis, Maria Teresa Tourion-Boralo, qui reçoit la Royal Victorian Medal. C'est pour service rendu à la famille royale. C'est une distinction qui est décidée uniquement par le cadre du souverain. Et puisque l'on parle de l'Angleterre, citons que William et Kate l'ont passé dans leur nouvelle propriété de Forest Lodge. Ce sont les paparazzi qui ont campé toute la nuit devant la propriété et qui nous le disent. Apparemment, en très petit comité. On sait que d'habitude, s'ils fêtent Noël avec la famille de William, ils ont l'habitude de fêter le Nouvel An avec la famille de Kate. Ils se partagent un peu. Et que Harry et Meghan, en Californie, donc apparemment, eux, l'ont fêté dans leur propriété de Montecito. Voilà pour l'Angleterre. Donc ça, c'est pour l'Angleterre. Qu'en est-il du côté de la monarchie espagnole? Eh bien, pas de prise de parole dans le cadre officiel ce 31 décembre. Ils ont fêté le réveillon à la Zarzuela, vous savez, qui est la résidence privée un peu en dehors de Madrid, qu'ils possèdent, et non pas au Palais Royal d'Orient, qui est l'un des plus prestigieux palais royaux, le Palais Royal d'Orient. Il faut savoir que Buckingham Palace, à côté, c'est de la rigolade. C'est 3500 pièces, le Palais Royal de Madrid. Et alors, ils ont respecté, comme tous les Espagnols, un peu ce qu'on appelle le rituel des 12 raisins à minuit. C'était au centre de Madrid, aux 12 coups de minuit. Eh bien, c'est l'horloge de la Puerta del Sol. Lorsqu'elle sonne les 12 coups de minuit, les Espagnols ont pour tradition d'avaler 12 gras de raisin. Il faut les avaler très très rapidement, parce qu'il faut que 12e coup, vous ayez avalé les 12 raisins, et cela est censé vous porter chance. Il y a donc des problèmes aux urgences.
Ça doit être faisable. C'est une drôle de tradition quand C'est une même. drôle de hein. tradition, parce que la famille royale est très, comment dire, respecte beaucoup. D'accord. Voilà, ce genre de tradition, c'est un peu pour le fun. Vous connaissiez, Ophélie Rock, cette tradition des 12 grains de je raisin? l'avais appris en cours d'espagnol. On D'accord. avait une professeure d'espagnol qui nous parlait beaucoup de la famille royale espagnole. Elle trouvait qu'on n'en parlait pas assez par rapport à sa consoeur anglaise, on peut dire ça comme ça. Et donc oui, et on s'était amusé d'ailleurs à le faire en classe. Elle avait amené des grains de raisin et elle avait mis un compteur et Personne ne s'est étouffé. hélas non, ça aurait été plus rigolo, mais non, il n'y avait rien, il n'y a eu aucun problème. Bon, Et pour la Et les petite cadeaux anecdote, le jour de l'épiphanie. En Espagne, ils sont vendus par 12. On vend les Ah oui, raisins par carrément. 12 et ils sont déjà, on a déjà retiré les pépins. Et Ah c'est oui. vrai Ah, qu'en c'est Espagne, des- Ah on fait- oui, mais c'est c'est pas du rigolo. raisin sans pépins en fait. c'est du raisin un peu facilité. Oui, dirons-nous. c'est ça. Et il est vrai que vous faites bien de le préciser. En Espagne, on fêtera surtout l'épiphanie, qui est l'arrivée des rois Ah bah oui, à bien la sûr. crèche. C'est autant fêté que Noël et le Nouvel An. si Parce pas que plus. là-bas, les cadeaux sont donnés à ce moment-là. Michel On mange Fayad. l'épiphanie. Le 6 janvier, l'épiphanie, hein. Oui. Absolument. C'est ça. Arrivée des rois mages à la crèche. Alors, il y a aussi le Benelux. Que font les monarchies de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg? La discrétion absolue du côté des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. Aux Pays-Bas, ils sont au château de Wassenaar, qui est à 8 km de La Haye, qui est la capitale politique des Pays-Bas. Et le couple royal a fêté le réveillon avec ses 3 filles, que l'on appelle les 3 princesses, la team des 3 A, Amalia, Alexia et Ariane. Concernant la Belgique, ils étaient au château de Siernion, dans les Ardennes belges, qui est un endroit que je connais particulièrement bien, puisque je suis né en Belgique. Et ils attendent surtout en Belgique, en réalité, il n'y a pas de grande réception pour le Nouvel An, pas de grande réception pour Noël non plus. Sinon, le discours, ils attendent vraiment début janvier la réception du corps diplomatique au Palais Royal de Bruxelles, où le roi va vraiment recevoir l'ensemble des personnalités politiques. Et quant au Luxembourg, ils ont fêté cela dans l'intimité au château de Bergue, à 20 km de Luxembourgville. Et on souligne que c'était le premier réveillon du nouveau grand-duc Guillaume et de la nouvelle grande-duchesse Stéphanie, puisqu'ils ont été intronisés au mois d'octobre. Alors, je crois qu'il y a des particularités, c'est ça, pour le Danemark, la Norvège et Monaco. Eh bien oui, parce que ce sont les 3 seules monarchies où le souverain va prendre la parole le 31 décembre. Ah. Là, pour le coup, voilà, enfin, il se passe quelque chose. Donc, ils se sont exprimés hier. Ils se sont exprimés hier. Alors, au Danemark, c'est le roi Harald, donc, qui a pris la parole, qui est le plus vieux roi encore en fonction au sein de l'Europe. Il a enregistré son discours à Amalienborg. Il a été diffusé hier, donc le 31 décembre, sur le coup des 19h. Et il se termine systématiquement que Dieu protège le Danemark, donc. À Monaco, pour le coup, c'est le prince Albert Bien sûr. qui a pris la parole. Le réveillon s'est passé dans la propriété de Rocagel. Le discours a été diffusé donc hier soir. Il a été enregistré dans la salle des gardes du palais princier. Il a appelé les Monégasques à faire face à 2026 unis et confiants. Je reprends sa formule. Et à la fin du discours, on a eu l'apparition de la princesse Charlène et des jumeaux princiers qui sont venus soutenir le prince en quelque sorte dans son discours, et ils ont célébré, les jumeaux ont prononcé joyeux Noël, bonne année, ce serait plus correct. Bah oui, c'est ça, parce que si du joyeux Noël le 31 décembre. Bonne année, pardon, en effet, en français, et puis qui est la langue officielle de la principauté, en anglais également, qui est la langue qui est surtout parlée là-bas, et aussi en provençal, qui est l'ancienne langue qui était parlée en territoire monégasque. Et puis alors, il y aura la Norvège, discours un peu traditionnel, si ce n'est que le roi a fait référence cette année au fait que la monarchie norvégienne traverse quand même une période de tempête médiatique très douloureuse. On rappelle que le fils de la princesse héritière va être jugé prochainement pour une dizaine de viols, quand même. Quelle horreur. C'est un cas quand même très problématique au sein du royaume. Et puis la princesse héritière, donc sa mère, la princesse Mette-Marit, est actuellement très souffrante. Elle souffre de fibrose pulmonaire. Elle est en attente d'une transplantation. Il a parlé de moments difficiles traversés par sa famille. C'était donc une prise de parole un peu particulière cette Effectivement. année pour la Norvège. Philippe Bilger, à côté, est en train de boire vos paroles. Ah ben moi j'adore. Point de vue est l'une de mes lectures. Hein. Je suis fasciné par ces... Et notamment le Kate et William, je trouve oui, que qui c'est sont très les plus bonnes remarquable. qu'elles. Bah, Ils vous connaissiez Bertrand, Philippe. Ah ben, bien sûr, Bien j'ai eu évidemment. le plaisir de l'écouter à plusieurs reprises. On aurait envie de le questionner sans arrêt.
il connaît ça à fond. Évidemment. Alors, notre tour des royautés ne serait évidemment pas complet sans évoquer le Japon. Absolument, on termine peut-être par le seul empire qui nous reste encore, le Japon, l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako. La nuit du 31 décembre, ils l'ont passé au palais impérial de Tokyo et c'est une nuit très particulière, c'est très religieux, c'est très symbolique. Notamment, ça se termine par une cérémonie nocturne qui marque la fin de l'année juste avant minuit. Et puis cette période, cette journée du 1er janvier est vraiment consacrée à la prière pour la paix tout au long de la journée dans différents sanctuaires du palais. L'apparition publique, elle, aura lieu demain, le 2 janvier. C'est vraiment une exception. Derrière les vitres, le balcon vitré du palais impérial, tout ça est très protocolaire. Tout cela est un peu froid. On sait que l'impératrice Masako, que le protocole est tellement rude qu'elle souffre d'ailleurs d'une dépression assez prononcée d'ailleurs. C'est pas la première au Japon. Le protocole est très 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 lourd. Et c'est la seule fois de l'année d'ailleurs où les Japonais peuvent vraiment approcher de façon aussi directe leur famille impériale. Il y a plein de petits Japonais qui agitent des drapeaux. C'est un des moments un peu privilégiés du calendrier nippon. Alors, Bertrand, lorsqu'on parle du Nouvel An, on pense aussi aux étrennes. On va en parler justement des étrennes dans un instant. C'est un sujet intéressant parce que c'est aussi une tradition profondément royale. Hein. Oui, on va le voir absolument. Les étrennes, eh bien, il y a un roi, d'ailleurs, ça naît dans la Rome antique, et puis Versailles va particulièrement s'illustrer dans l'art des étrennes. On va en parler plus en détail dans un instant. Et puis vous continuez de nous appeler 01 80 20 39 21 pour nous parler de votre royal réveillon. Qu'avez-vous fait justement hier soir pour le 31 décembre? Vous me direz aussi ce que vous avez fait hier soir, Bertrand. Je suis particulièrement intéressé. Restez avec nous sur Europe 1 avec Bertrand Deckers, toujours Ophélie Roch, Philippe Bilger, Gilles Boutin et Michel Fayad. À tout de suite.